Bon, j'étais pasteur évangélique, on appelle ça pentecôtiste, charismatique pendant 25 ans. J'aimais beaucoup Jésus, le Saint-Esprit, le Père, mais il y avait quand même une blessure profonde en moi. Je savais pas ce que c'était. Et cette blessure se manifestait en ce que j'avais du mal à garder l'intimité de communication avec les personnes les plus proches de moi, surtout mon épouse, mes enfants. Et j'avais une mesure de compassion pour les gens qui souffraient, mais je n'arrivais pas à communiquer cette compassion, cette miséricorde à ceux qui étaient les plus proches de moi. Et parfois, ça pétait, je criais, j'étais en colère, et je comprenais pas pourquoi. Alors, c'était fin de décembre 97. J'étais en prière, j'étais en Afrique, et j'ai dit, Seigneur, je veux plus avoir ces réactions de colère, de frustration j'ai dit, montre-moi quel est le problème et la solution. Je suis prêt à tout. À l'instant où j'ai dit, montre-moi, tout à coup, j'étais là au moment de la mort de Jésus. Et c'était pas un film, c'était pas, je sais pas comment expliquer, mais c'était réellement, j'étais là, en train de vivre comme le voleur sur la croix à côté de Jésus. Et Jésus était à ma droite, je regardais Jésus, et Jésus me disait, Richard, ton problème, c'est que tu as la haine envers ta mère, qui t'a mis au monde et qui t'a abandonné. Et tout à coup, c'était une psychoanalyse gratuite à la croix. J'ai compris tout mon problème. C'est que j'avais peur du rejet, parce que j'ai jamais connu ma mère. Je pouvais pas confier mon cœur à qui que ce soit, même mon épouse. Et il fallait garder la distance pour protéger mon cœur de la douleur, de la séparation, quand ma mère s'est séparée de moi à la naissance. Mais Jésus se tournait vers moi une deuxième fois, et j'entends, et tu as la haine envers ma mère, Marie. Ah, j'avais jamais pensé à Marie. Mais là, quelque chose s'est cassé en moi, et j'ai compris que la transformation de l'amertume en miséricorde se ferait à travers Marie. Et j'ai commencé à pleurer, à sangloter. J'avais 51 ans, il y a 11 ans. Je ressentais que pour la première fois de ma vie, je pouvais aimer avec un amour plein de tendresse, de bonté, de douceur, de bonté douce, j'appelle ça. Et c'était extraordinaire, c'était plus qu'une guérison d'une maladie physique. C'était vraiment, je savais qu'il m'avait touché. Et j'ai entendu Jésus dire, Richard, voici ta mère. Je partage ma mère avec toi. Et moi, je comprenais rien dessus, mais je savais que Marie était la solution. J'ai dit oui à Marie. Marie a dit oui à Richard. Tout a bouleversé dans notre vie. On est tombé amoureux de Marie. On a commencé à prier comme il faut. Et puis, j'ai compris que Jésus n'est pas simplement une tête, mais il a un corps. Et s'il a un corps, le cou, c'est Marie. Et puis, on a commencé à entrer dans cette dimension d'amitié avec Marie qui nous a amenés à tous les saints, à Thérèse, à tout le monde dans la famille maintenant. Et puis, un an plus tard, on est devenu catholique. Alors, et quand je prie mon rosaire, je prie un rosaire complet tous les jours. J'entre dans cette relation embriquée de Jésus et Marie. Et dans ce rosaire, je trouve une profondeur de relation avec Jésus. Parce que je crois que j'aimais Jésus mal. J'aimais Jésus, mais Jésus sans Marie, c'est pas Jésus. C'est pas complète. On peut pas enlever une partie de la communion des saints et de la famille. Et je crois que c'est Marie qui fait le catalyseur pour comprendre ce que c'est que la famille de Dieu qui est l'Église. Voilà.